Bonsoir à toutes et à tous. On le connaît en tant que porte-parole francophone des évêques de Belgique, mais notre invité a également d'autres qualités. L'une d'entre elles est d'être ou d'avoir été aumônier d'hôpital et visiteur de prison. Tommy Scholtes, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous avez donc été aumônier pendant des années aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, mais vous y avez toujours une mission d'accompagnement aujourd'hui. Alors, une question un peu naïve pour commencer. Que fait, au fond, un aumônier d'hôpital ? Un aumônier d'hôpital, il rencontre des malades, il rencontre des soignants, il rencontre des familles. Il est parfois appelé, parfois il va plutôt spontanément, parfois on est reconnu dans le couloir parce qu'on porte un petit badge aumônerie ou bien un carrefour spirituel. Parfois on est simplement dans le hall d'entrée et les gens viennent vers nous. Et on écoute énormément, on parle en fait assez peu, mais on écoute énormément et ce sont des rencontres qui sont toujours des rencontres de qualité. Parce que là, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de parois, il n'y a plus d'apparence, il y a quelqu'un qui est malade ou qui va visiter un malade ou qui soigne un malade. Et c'est toujours grave, c'est toujours sérieux, il n'y a pas des petites maladies, il n'y a pas... Et pouvoir être confronté à cela nous fait directement plonger, je dirais, dans l'humanité profonde des personnes, dans la réalité de la souffrance, de l'inquiétude humaine. Et puis là, il y a une forme d'accompagnement spirituel qui peut venir quand la personne, je dirais, entrouvre elle-même cette porte-là. Et alors là, il y a une présence qui devient peut-être un peu plus priante, avec parfois une page d'évangile, mais c'est tellement de l'écoute d'abord que j'ai presque peur de parler de ce que l'on peut dire, parce que c'est d'abord écouter. Oui, oui. Évidemment, dans les hôpitaux, il y a des personnes de toute conviction, de toute religion. Est-ce que parfois des non-chrétiens ou des non-croyants font aussi appel à vous parce que vous êtes prêtre ? Oui, parfois on est simplement aussi reconnu dans le carrefour spirituel et on sait qui on est, mais au carrefour spirituel, il y a des personnes qui font la permanence, qui sont de tous les cultes reconnus en Belgique, y compris de la laïcité. D'accord. Et donc, dans les chambres, les convictions sont évidemment mixtes. Et donc, on peut avoir une chambre où se trouve un enfant catholique et un enfant musulman. Et les parents musulmans sont en fait tout contents de voir à quel point ça fait plaisir de venir visiter une famille, un enfant catholique, d'apporter la communion ou d'être simplement présent, de partager un peu la vie. Parce qu'en fait, l'aumônier, il passe beaucoup de temps à partager la vie du patient, les résultats des examens, les rencontres avec les familles, les organisations nécessaires, les inquiétudes qui sont là ou qui s'apaisent ou bien qui deviennent plus importantes. Et quand il y a quelqu'un d'une autre religion à côté du malade, entre guillemets, catholique, à ce moment-là, on dit mais c'est bien sympathique d'avoir ce type de visite. Et donc, on se rend compte qu'en fait, parce que ce n'est pas du tout dans la tradition de l'islam, par exemple, de visiter les malades en permanence, régulièrement, sous la forme d'un accompagnement. C'est plutôt une prière à certains moments de la vie ou de la fin de la vie. Alors que pour nous, évidemment, l'accompagnement, la présence, la visite fait partie de notre manière de faire habituelle, que nous soyons d'ailleurs prêtres ou laïcs, puisqu'il y a plusieurs aumôniers ou aumônières qui sont laïcs et qui font le même type de travail d'accompagnement spirituel, bien sûr. Alors, une question qui concerne en fait tout le monde. Comment réagit-on face à une souffrance, une détresse extrême, parfois aussi à l'incompréhension des personnes qui, face à cette souffrance, face à la maladie, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On écoute, mais que peut-on dire aussi ? D'abord, on est en général très désarmés nous-mêmes. Nous n'avons pas de puits de savoir, de puits de science dans lequel puiser pour donner des solutions. Je pense que la chose la plus importante, effectivement, est d'écouter, de rester là, de ne pas partir, de ne pas fuir la difficulté et de dialoguer sur le passage, sur la traversée de ce moment. La traversée de ce moment, c'est se rendre compte nous-mêmes que nous mettons un peu les pas dans les pas de Jésus qui ne fait que accompagner, qui ne fait que être là. Parfois, prier avec la personne peut aider ou avec la famille peut aider. Mais
la question fondamentale qui est toujours posée derrière, à quoi sert la souffrance? La réponse est quand même extrêmement difficile. Et la souffrance comme telle, malheureusement, elle ne sert à rien. Elle est une réalité, il faut la supprimer à tout prix avec toutes les médications qui existent, etc. Il faut tout faire pour que la souffrance soit la plus minime possible et que l'apaisement soit total. Mais en même temps, il y a des choses où on sait très bien qu'il y a un moment douloureux. Et donc être là, rester là, peut-être faire aussi allusion à ce moment de la vie du Christ où il y a eu aussi une souffrance très importante, mais le plus important étant, je dirais, de mettre la main sur l'épaule et de rester là et d'accompagner. Et on se rend compte que plus on peut parler, plus on peut être présent. Si c'est quelque chose qui est pacifiant, qui fait du bien au patient ou à sa famille, ses accompagnants, on a l'impression d'être là à notre place. Mais dire quelque chose est extrêmement difficile, si ce n'est en s'inspirant nous-mêmes de la prière la plus simple de l'Église, qui est le « Je vous salue Marie », qui est le « Notre Père », qui est une page d'évangile, l'évangile du jour, en disant « Tiens, peut-il nous dire quelque chose maintenant ?» Mais à voir avec la personne si c'est cela qui est adéquat, et voilà. Quand une personne arrive au terme de sa vie, ça arrive évidemment régulièrement dans le cadre de l'hôpital, comment préparez-vous cette personne qui ferait appel à vous à passer en quelque sorte aussi ce moment-là? Mais je crois qu'un des moments les plus émouvants sont le sacrement du malade. Hein. Ce sont des moments dont on se souvient et qui permettent aux gens de trouver une paix. Je suis toujours étonné par, je dirais, le miracle permanent de l'onction des malades, qui est vraiment le signe de la présence de Jésus à ce moment-là. Parfois, certaines personnes demandent à se confesser quand elles ont la possibilité physique de le faire. Et c'est un moment qui est souvent magnifique et où je peux dire, mais écoutez, Dieu est en train de vous préparer une savonnée magnifique, de dire, vous êtes tellement aimé que ce passé qui est pour vous difficile et que vous dites, eh bien Dieu vous ouvre les bras aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez entendre ça? Et alors, il y a de l'émotion qui vient. Bien sûr. Et ça, c'est le moment difficile. Oui. Alors, ça a un rapport, évidemment. Vous êtes aussi visiteur de prison. C'est une autre forme d'accompagnement, mais elle a aussi des situations parfois difficiles. Est-ce que beaucoup de prisonniers demandent à vous voir lors de vos visites? Est-ce qu'il y a aussi vraiment une forme d'accompagnement de certains prisonniers? Oui, alors j'ai été pendant des années aumônier de prison, puis j'ai été visiteur. Pour le moment, je suis célébrant en particulier à la prison de Berkendal, la prison des femmes de Forêt. Célébrer l'Eucharistie et rencontrer un peu les personnes, c'est très particulier. C'est l'Évangile, on prend l'Évangile du dimanche, bien sûr, et on dit, tiens, comment parle-t-il à ces personnes détenues? C'est quelque chose de très touchant de voir que, encore il y a quelques jours, nous faisions la visite de la prison de Saint-Gilles avec tous les chefs de culte et tous les aumôniers de tous les cultes, et on rencontrait un groupe de détenus, et ils disaient, pour nous, Dieu, quand on est dehors, ce n'est pas très important. Mais ici, il devient l'essentiel. Et la visite de l'aumônier devient le moment du sourire. Et il y avait des surveillants qui disaient, ah, quand vous arrivez, il y a un rayon de soleil qui entre dans cet univers de ténèbres. Et c'est cela qui est, pour moi, et c'est la même chose, je dirais, par rapport à la prison, c'est pouvoir être le témoin d'un peu de lumière. Pas une lumière forte comme dans un studio, mais une lumière apaisante qui fait du bien. Et finalement, la foi, ben, je l'assimile un peu à ça, hein, être témoin de la lumière qui nous dépasse complètement, où on se sent soi-même très fragile, mais habité par une espérance que je trouve très belle et qui fait du bien et qui peut passer. Tommy Scholtes, merci beaucoup de nous avoir partagé cette expérience donc de visiteur et d'accompagnateur. Chers amis, merci beaucoup d'avoir encore une fois été avec nous ce soir. Si vous voulez revoir cette émission, c'est encore une fois sur Ovio ou sur le site catobel.be. Bonne nuit à toutes et à tous et à très bientôt.